Je remercie les frères avant tout qui m'ont laissé la place pour ce soir, pour vous partager la parole de Dieu. Je suis venu avec un message, mais voilà, ça a changé. Ma femme me dit tout à l'heure, c'est toi qui fais la réunion, je dis oui. Je dis, je sais pas ce que je vais prêcher. Ben, elle me dit, t'as resté je sais pas combien de temps fermé. Mais voilà, enfin, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, et j'aimerais vous parler de quelqu'un ce soir qui va être un moyen de bénédiction pour chacun d'entre nous, et surtout pour celui qui n'appartient pas encore au Seigneur ce soir. Vous savez, on a souvent tendance, et c'est aussi une réalité, ces gens-là aussi en ont besoin, de prétendre que l'évangile, c'est pour les gens qui sont drogués, les gens qui sont alcooliques ou les gens qui sont malades. Et c'est vrai que ces gens-là aussi en ont besoin. Mais j'aimerais vous dire que les gens aussi qui sont bien, les gens qui ont aussi une bonne moralité de vie, c'est des gens qui ont aussi besoin de la grâce de Dieu et qui ont aussi besoin de rencontrer le Seigneur. J'aimerais avec vous partager un ou deux versets d'introduction dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Un verset qui est bien connu, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 4 et au verset 12, il est écrit, les apôtres vont dire, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Les apôtres vont dire que pour être sauvés, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre. Il y a bien des gens qui ont des noms importants, mais aucun n'est capable d'apporter ce que le Seigneur Jésus est capable d'apporter. Et comme il est dit que nous devions être sauvés, le mot « devions » dans le grec, ça veut dire c'est une nécessité, une obligation. Et être sauvé, c'est une obligation. Parce que combien de misères épargnées, même déjà ici-bas, pour celui qui rencontre le Seigneur. Combien de disputes, combien d'histoires, combien de soucis, combien de misères épargnées pour ceux qui ont rencontré le Seigneur de bonheur. Et aussi, bien des misères éternelles attendent tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec le Seigneur. J'aimerais vous lire un autre verset d'introduction dans la parole de Dieu, dans le premier livre des Rois, chapitre 18, et au verset 21, il est écrit, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie, qui était prophète en son temps, le prophète c'est l'homme de Dieu par excellence, c'est l'homme inspiré, celui qui reçoit des révélations de Dieu pour les communiquer au peuple. Et puis le ministère d'Élie, et surtout ce qu'il a à cœur, Élie, c'est de faire revenir le cœur du peuple vers Dieu. Ce peuple qui s'était détourné de Dieu, éloigné de Dieu. Et ce soir, ce que j'aimerais aussi à vous qui êtes là ce soir, comme Élie, vous mettre devant une évidence. Il y a un moment de sa vie où il faut savoir faire des choix. Et puis Élie, quand il voit le peuple d'Israël qui, aimait les choses du monde, qui aimait aussi les choses de Dieu, il va les mettre devant un fait, il va leur dire maintenant, il faut choisir. Il faut choisir qui c'est que vous voulez servir. Et ce soir, j'aimerais vous dire, à vous qui êtes là ce soir, qui avez besoin de la grâce de Dieu, parce qu'être sauvé, c'est une nécessité, c'est quelque chose qui est le plus important. Mais j'aimerais aussi vous dire, à vous qui êtes là ce soir, il faut que vous fassiez un choix. On ne peut pas toute sa vie, vous savez, comme on fréquente une fille, on ne peut pas toute sa vie fréquenter. Il faut un jour qu'on se marie. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est bien de fréquenter les réunions, et il faut venir aux réunions. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir prendre des décisions pour le Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur et demander sa grâce, afin que Dieu puisse, nous bénir ce soir, parce que ce qu'on veut, c'est être béni de la part de Dieu. Il est écrit dans la Bible que sans lui, on peut rien faire. C'est vrai que sans lui, on pourrait faire la réunion, on pourrait chanter des cantiques, on pourrait apporter même un beau message. Mais c'est pas pour ça que les cœurs seraient changés et transformés. C'est pas pour ça que vos cœurs seraient bénis et que vos situations changeraient. Parce que celui qui est l'auteur de la bénédiction ce soir, c'est lui, gloire au Seigneur. Alors je vais demander à mon frère ancien Sylvano de prier le Seigneur et à Bogo aussi de prier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette réunion qui se déroule ce soir, sous ton regard. Nous te demandons de bénir les cœurs, même les cœurs les plus durs. Seigneur, nous demandons que ta parole puisse écouter. Oui, Seigneur. Maintenant, tu bénis pour nous ton messager. Ta parole est déjà bénie pour nous. Et tu bénis ton messager. Et nous t'en disons merci. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il va se passer des grandes choses. Parce que là, Seigneur, là où tu parles, il se passe toujours des grandes choses. Merci. À toi la gloire, Seigneur. Nous voulons te remercier. Seigneur, tu n'as pas choisi des anges pour prêcher ta parole,
mais tu as choisi des hommes. Oui, Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que notre frère, Seigneur, ton messager, puisse parler de ta part, qu'il puisse avoir cette bonne liberté de transmettre la parole de Dieu. La Bible, lorsqu'elle est prêchée, elle touche les cœurs. Que Dieu fasse ce soir que ta parole puisse toucher les cœurs de chacun. Oui, Seigneur. Nos cœurs ont besoin d'être visités par toi. Seigneur, j'ai besoin ce soir que tu puisses me parler par le moyen de ta parole. C'est vrai que les deux plus grands moyens, c'est la Bible et le Saint-Esprit. Merci parce que tu as fait des dons aux hommes aussi, égale les dons des ministères. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Bénis ton messager pour nous. Oui, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen, gloire au Seigneur. J'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 38, et je vais faire la lecture pour vous, on va lire quelques versets ensemble. Il est écrit, « Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais dans le secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vient donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nu vers Jésus, vient aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc tous les deux le corps de Jésus et l'enveloppèrent, de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils tous les deux déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Gloire au Seigneur. Comme on lit ce récit de la parole de Dieu, il est question de la mort du Seigneur Jésus. Jésus a rendu son dernier souffle sur la croix. Et puis voici que un homme, Joseph d'Arimathée, va aller demander le corps du Seigneur à Pilate, et puis il va lui offrir son propre tombeau, pour déposer le corps du Seigneur. J'aimerais vous parler ce soir de cet homme dans la Bible, qui fait un petit peu parler de lui. Il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lui, mais la Bible parle quand même de cet homme, qui était un homme important en son temps. Comme on regarde la Bible, la parole de Dieu, la Bible est celle qui nous dit que cet homme est celui qui va naître dans un foyer juif. La Bible déclare que cet homme-là était un homme qu'on appelait Joseph d'Arimathée parce qu'il était de la ville d'Arimathée. Arimathée est une ville qui se trouve aux environs de 50 km de Jérusalem. Et cette ville était connue dans l'Antiquité, pourquoi ? Parce que Arimathée, c'était la ville de Rama dans l'Ancien Testament. Et la ville de Rama, elle était connue pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un grand serviteur de Dieu qui avait marqué son temps dans cette ville. Et c'était le prophète Samuel. Et puis voici que Joseph d'Arimathée est celui qui va naître dans la même ville que le grand prophète Samuel. Celui à qui personne n'avait un reproche à faire. Un modèle exemplaire dans cette ville, un témoignage exemplaire que cet homme va laisser en son temps. Il est écrit de David que David avait servi au dessein de Dieu en son temps. Mais Samuel aussi avait servi au dessein de Dieu, en son temps. Et puis voici que cet homme est celui qui va naître dans un foyer où on connaît la parole de Dieu parce que ses parents étaient juifs. Et puis avoir des enfants comme tous les parents, mais en Israël c'était quelque chose d'important, surtout d'avoir un fils. Parce qu'un fils, si le père venait à mourir, c'était lui qui prenait le rôle du père. C'était lui qui devait, lorsqu'il était en âge de le faire, de travailler pour son foyer, nourrir sa mère, travailler pour ses frères et sœurs, s'occuper même du mariage de ses sœurs, et avoir un fils en Israël, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis voici que, comme tout parent, certainement qu'ils devaient demander à Dieu que Dieu puisse bénir leur foyer en leur accordant un fils. Et puis, le jour où ils vont apprendre qu'ils attendaient un enfant, il n'y avait pas toutes les méthodes d'aujourd'hui pour savoir si on attend une fille ou un garçon. Mais comment on a dû lui apprendre ? Que le jour de la naissance de son fils, de ce bébé, que c'était un garçon, certainement qu'il devait avoir de la grande réjouissance dans le cœur de ce père. Et puis voici qu'il va lui donner le nom de Joseph. Un nom qui est biblique, un nom des patriarches, fils de Jacob. Et puis ce nom signifie qu'il ajoute.
Et certainement, comme il est né et qu'il lui a donné ce nom, certainement que le désir de ce père, le père de Joseph, c'était que Dieu, ajoute-moi encore des fils à celui-ci. Un désir dans le cœur d'un père. Comme nous regardons l'histoire de cet homme dans la Bible, quelques versets nous parlent de lui. Il nous est dit dans Marc chapitre 15, verset 43, que Joseph d'Arimathée va devenir un homme qui était religieux, un homme qui était pieux. Parce qu'il est écrit de lui qu'il attendait aussi le royaume de Dieu. Ça voulait dire que lui aussi croyait en Dieu, qu'il attendait le Messie libérateur qui allait venir, et qu'il attendait que le royaume de Dieu s'établisse sur terre. Et puis voici qu'il est écrit dans Luc chapitre 23, verset 51, pareil, Joseph d'Arimathée de la ville des Juifs attendait le royaume de Dieu, et Luc le confirme comme Marc, que cet homme était un homme qui était pieux, un homme qui aimait Dieu, et qui attendait le Messie d'Israël. Comme nous regardons la Bible concernant cet homme, quelques éléments, il nous est dit dans la Bible, dans Marc chapitre 15, verset 43, que cet homme, Joseph d'Arimathée, était un conseiller de distinction. Luc le reprend dans le verset 50 du chapitre 23, aussi il le dit qu'il était un conseiller, Joseph d'Arimathée, un homme qui était bon, un homme qui était juste. Et il est dit de lui au verset 51 qu'il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres qui avaient pris des décisions de faire mourir le Seigneur. Cet homme devait faire partie certainement du Sanhédrin. Pourquoi? Le Sanhédrin était la cour suprême en Israël, et vous en toucherez quelques mots. Parce que ceux qui avaient pris la décision de faire mourir le Seigneur, c'étaient les hommes les plus importants de la nation. Les hommes les plus importants de la nation d'Israël, c'était à eux que revenait l'autorité de juger un personnage, comme le cas se présentait devant eux, un cas important. Et c'est eux qui avaient l'autorité de dire oui ou non par rapport à une situation concernant un homme qu'ils jugeaient. Et il est écrit de lui que lui n'avait pas participé aux décisions de tous les hommes religieux de l'époque qui avaient l'autorité de prendre ces décisions concernant la mise à mort du Seigneur Jésus. Et pour qu'il ne soit pas là, et qu'on mentionne cela, ça veut dire que cet homme-là est celui qui avait l'autorité aussi normalement de se prononcer concernant le droit de vie et de mort sur la personne de Jésus, mais il est écrit que lui, il n'y a pas participé. Il est écrit que cet homme-là était un conseiller de distinction. Il se distinguait parmi les autres par ses conseils. Un homme qui était bon, un homme qui était juste, un homme d'autorité mais bon et juste. Parce qu'il y en a qui ont de l'autorité, c'est vrai, mais ils ne sont pas toujours bons et certains ne sont pas toujours justes. Mais lui, il se faisait distinguer par ses conseils. Certainement que dans les membres du Sanhédrin, il y avait des gens qui étaient des gens qui connaissaient la loi, qui avaient des bonnes connaissances de l'écriture, mais lui, il est écrit qu'il se distinguait des autres. Et vous savez qu'il y a des gens aussi qui ont du charisme, qui se distinguent aussi, des autres. Mais avant d'arriver à la stature de cet homme, d'arriver, à là, quand on regarde la Bible, on se rend compte que cet homme-là, il va arriver à une stature incroyable. Parce que, arriver à un point de niveau auquel cet homme-là était arrivé, c'était qu'une élite en Israël qui arrivait. C'était pas tout le monde, c'était pas donné à tout le monde, cela. Mais pour arriver un jour à être enseignant, parce que c'est ce qu'étaient les pharisiens modèles, ils étaient les conducteurs du peuple, ils se vantaient d'être la lumière du peuple pour les éclairer. Il a fallu que Joseph d'Arimathée arrive à tout un parcours pour arriver jusqu'ici. Et le parcours que je vais vous citer, c'est pas seulement le parcours de Joseph d'Arimathée, mais c'est aussi le parcours de tous les hommes, religieux juifs, qui voulaient un jour devenir, rabbins enseignants en Israël. Et j'aimerais vous brosser le tableau de cet homme-là pour vous montrer que même les hommes qui sont importants, les hommes qui sont cultivés, les hommes qui sont religieux, les hommes qui sont là pour donner des fois de bons conseils, qui sont capables d'éclairer les autres sur certaines choses. Ces gens qui ne sont pas considérés comme des gens qui sont classés comme des fous, comme des imbéciles, des gens qui sont illettrés, qui ne connaissent pas grand-chose. Mais j'aimerais vous dire que l'évangile, c'est pas que pour les gens qui sont simples, pour les drogués, les alcooliques et tout ce que vous voulez.
mais c'est aussi pour les gens qui sont cultivés, les gens qui sont sages, les gens qui sont instruits, les gens de haute stature, les gens qui ont une haute même opinion d'eux-mêmes. Eh bien, ces gens-là aussi ont besoin de la grâce de Dieu. Comme un enfant naissait dans un foyer juif, et ça doit être aussi le cas dans un foyer chrétien, le désir des parents, c'était que cet enfant puisse être instruit dans les choses de Dieu. Et de 0 jusqu'à l'âge de 5 ans, l'enfant était enseigné par les parents. Et on devait lui enseigner les grandes lignes de la Bible. On devait lui enseigner, par exemple, la grande libération, que Dieu était celui qui avait opéré par la main de Moïse, la grande libération de l'esclavage que le peuple d'Israël avait été pendant 400 ans. Ils ont resté 430 ans, mais comme ils sont rentrés, ils étaient libres. Ils sont rentrés en tant qu'hommes libres pendant une trentaine d'années. Et pendant 400 ans, ils ont été esclaves. Et puis, ils devaient apprendre toutes les grandes lignes, comme l'histoire de Samson et des patriarches, et on devait lui apprendre ça. Et comme l'enfant arrivait dans sa 6e année, on l'amenait à l'école de la synagogue. Et ça, c'était pour tous les enfants juifs. Vous savez, c'est comme en France. Il y a un parcours aussi pour les enfants. Comme ils ont 2 ou 3 ans, on les amène à la maternelle, après ils vont à l'école primaire, et comme ils ont 12-13 ans, ils vont au collège, et après ils vont au lycée. Et ça, c'est pas pour un Français, mais c'est pour tous les Français. Et puis il y avait aussi un parcours, un cursus pour, eh bien, les enfants d'Israël. Et puis, on les amenait à l'école de la synagogue. La synagogue, c'était les salles de réunion de l'époque. Et puis, dans cette salle de réunion, il y avait un homme qu'on appelait le Hazan. Et le Hazan, c'était un peu le diacre, si vous voulez, eh bien, de la synagogue. Les synagogues étaient gouvernées a priori par 3 chefs de synagogue, dont un était le président de la synagogue. Et lui, il était là pour s'occuper de toutes les choses matérielles. Et il faisait aussi ce qu'on appelle, des fois vers les gadgets, l'école du dimanche. C'était lui qui était là pour apprendre, eh bien, jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans, eh bien, aux enfants la Bible. Et il leur apprenait, et il devait apprendre par cœur, eh bien, la Torah, ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Ils devaient apprendre les prophètes et aussi les livres des psaumes, et ils apprenaient ça par cœur. Et puis à l'âge de 13 ans, on le fait encore aujourd'hui, moi j'ai eu le privilège d'aller en Israël plusieurs fois et de voir ça, on faisait ce qu'on appelait bien la bar mitzvah. Et la bar mitzvah, et c'est 2 mots qui sont composés, 2 mots araméens exactement, et qui veut dire bar, ça veut dire fils, et mitzvah, ça veut dire le commandement. Et à 13 ans, il devient le fils du commandement, le fils de la loi. Et puis, le jour où l'enfant venait avoir 13 ans, il atteignait eh bien sa majorité spirituelle, et le père de famille formulait une prière un peu quelque chose comme ça. Il disait, Dieu Père, je te loue de ce que aujourd'hui, tu m'enlèves la responsabilité de mon fils. Parce qu'il atteignait sa majorité spirituelle. En Israël, comme on voulait célébrer une réunion dans une synagogue, il fallait être 10, c'est ce qu'on appelle un minyan, il fallait être 10. Ils ont pris le chiffre 10 parce que Abraham, comme il discute avec Dieu pour son neveu Lot, il va dire 50, 40, 30, 35, etc. Et il tombe au chiffre 10. Et puis ils ont tiré eh bien, de ce passage pour dire qu'il fallait être au moins 10 pour faire une réunion. Et si on est 9 et qu'on a un enfant qui a 13 ans avec nous, on a le droit de célébrer une réunion. Certainement que Joseph d'Arimathée, dans sa ville, c'est ce qu'il a appris comme tous les enfants de son âge. Et puis après, si on voulait, et si on avait aussi les moyens, si les parents avaient les moyens, et qu'ils voulaient eh bien pousser leurs enfants à faire des études dans la connaissance de la Bible, il fallait à ce moment-là venir eh bien dans la ville de Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait des grandes écoles en théologie juive. Il y avait 2 grandes écoles qui étaient fondées. Il y avait ce qu'on appelait l'école de Hillel et l'école de Shammai. De là vient aussi le mot chamaillé, parce que c'était 2 jeunes qui ont appris la Bible sur les mêmes bancs d'école, mais qui ont formé, eh bien, 2 groupes, 2 écoles, si vous voulez, eh bien, de formation par rapport à la Bible, et qui, des fois, ne s'attendaient pas toujours sur les points doctrinaux. Et comme on regarde la Bible, et qu'on voit les pharisiens, il faut savoir aussi que même tous les pharisiens n'étaient même pas d'accord entre eux, tout dépendait de quelle école, eh bien, ils venaient. Quand on regarde la Bible, le grand enseignant qu'on appelait Gamaliel et qui est appelé dans l'histoire Gamaliel l'Ancien, qui a été eh bien le professeur eh bien de ce qu'on appelle le grand apôtre Paul, était le fils de Simon, son père s'appelait, et il était le petit-fils eh bien de Hillel, celui qui avait fondé ces grandes écoles en théologie juive eh bien à Jérusalem. Et si on voulait devenir un jour enseignant, eh bien aussi à Jérusalem un jour à son tour, il fallait passer eh bien par cette formation biblique. Comme aujourd'hui on veut devenir pasteur, eh bien il faut aussi passer par une formation biblique et il faut qu'on aille, eh bien nous aussi, à l'école biblique.
Et lui, certainement qu'il y a passé parce que pour arriver à la stature à laquelle il appartient, et faire partie aussi, eh bien, certainement du membre du Sanhédrin, il fallait que cet homme passe, eh bien, par ce parcours-là. Cet homme se fait certainement distinguer dans ses écoles, parce que pour devenir un membre du Sanhédrin, il fallait se faire distinguer parmi tous les autres élèves. Qu'est-ce qu'était le Sanhédrin? Le Sanhédrin, à l'époque de Jésus, c'est eux qui ont jugé le Seigneur Jésus. C'était la plus haute cour qu'il y avait de jugement religieuse en Israël. Il faut savoir qu'il n'y en avait pas qu'un Sanhédrin, il y en avait plusieurs. Mais la plus haute, le plus important, c'était à Jérusalem. C'était une salle qui était sur l'esplanade du temple, sur le parking du temple, si vous voulez. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, elle était située en direction du sud, près de la basilique royale. Il y avait une salle spéciale qu'on appelait la salle du Gazite. Et cette salle-là, ça voulait dire la salle des pierres taillées. Et tout jugement, pour qu'il soit valide, il fallait qu'il soit rendu dans cette salle-là. Sinon, eh bien, il était invalide. C'est une salle qui était en hémicycle. Ça veut dire qu'elle était un demi-rond, si vous voulez, composé de 71 membres, qui était divisé en 3 groupes. Il y avait la groupe des anciens, ils étaient 23. C'était tous les notables du peuple, les gens qui étaient importants, riches en Israël, influents. Il y avait aussi 23 personnes qui formaient le groupe des pharisiens, qui se vantaient d'être les enseignants les meilleurs de l'époque. Et il y en avait 23 autres qui formaient la classe sacerdotale, qu'on appelait, eh bien, les sacrificateurs. Et il y avait des sacrificateurs et des principaux sacrificateurs. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui avait été souverain sacrificateur une fois dans sa vie gardait son titre à vie, même s'il ne régnait plus. Et c'est pour ça que dans la Bible, on trouve des sacrificateurs, et des fois, il est mentionné des souverains sacrificateurs, alors que normalement, en action, il n'y en avait qu'un. Et puis voici qu'ils étaient dirigés par un président et un vice-président, et il y avait dans cette salle, il y avait 2 autres personnages, 2 scribes, un à gauche, un à droite, et qui relevaient les votes pour ceux qui disaient oui et ceux qui disaient non. Et puis voici que comme on avait des élèves qui étaient brillants, les 3 premières rangées étaient réservées aux élèves les plus brillants de la nation d'Israël, pour qu'eux aussi un jour, eh bien, viennent à leur tour, eh bien, membres du Sanhédrin. Certains ont pensé que peut-être que même Paul s'est peut-être assis à ce moment-là, parce qu'il est écrit qu'il donnait son suffrage, son approbation pour le meurtre d'Étienne. Et puis voici qu'ils apprenaient comment se déroulaient les jugements, pour un jour, eux aussi, ils puissent régner en tant que juges en Israël. Cet homme-là, lui, non seulement c'est un homme qui a réussi dans sa vie au niveau religieux, mais il est écrit en plus de cela que c'est un homme qui est riche. Parce que, contrairement aux Grecs et aux Romains, qui n'aimaient pas travailler, les hommes riches et importants, eh bien les Juifs enseignaient toujours à leurs enfants, même s'ils étaient riches, d'avoir toujours un métier, eh bien en parallèle de leur instruction religieuse. Cet homme, on ne sait pas quel métier il avait dans la Bible, mais ce que l'on sait, en tout cas, c'est que cet homme-là était un homme qui était riche et un homme qui était important. Cet homme-là, comme je l'ai dit et je me répète, un homme qui se distinguait par ses conseils, un homme qui était bon, un homme qui était juste, ça veut dire un homme certainement qui était abordable, vers qui on pouvait bien aller demander conseil, et comme on allait vers lui, certainement qu'on n'était pas déçu, parce qu'il est écrit de lui, s'il se distinguait des autres, ça veut dire qu'il avait des conseils qui étaient certainement extraordinaires. Cet homme-là, lui, qui est important, qui a beaucoup de connaissances par rapport à la Bible, lui qui attend le Messie d'Israël, l'homme intellectuel qui connaît beaucoup de choses, l'homme riche qui certainement a une belle maison, eh bien, je sais pas moi, dans son village là-bas d'Arimathée, et qui certainement s'est appuyé comme modèle, eh bien, de devenir comme le prophète Samuel, eh bien, lui aussi un homme important en son temps, et il a réussi dans sa vie. Un homme au niveau intellectuel, il a réussi. Un homme au niveau matériel, c'est un homme aussi qui a réussi. Et il n'a rien à envier certainement au prophète Samuel en son temps, parce que lui aussi, c'est un homme qui se fait distinguer des autres. Et puis voici que cet homme-là, lui, dans le temps dans lequel il vit, il a entendu parler d'un homme aussi. Un homme qui, lui, on était choqué de tout ce qu'il pouvait enseigner. On était choqué de ce qu'il pouvait dire, parce que, comme le Seigneur Jésus enseignait, les gens étaient interpellés parce qu'ils disaient, comment connaît-il lui les Écritures, lui qui n'a pas étudié?
Ça veut dire que lui, Jésus, n'avait pas fait de grandes écoles rabbiniques, n'avait pas été dans les plus grandes écoles de l'époque, mais Jésus n'avait pas besoin de prendre la parole, parce que la parole, c'est lui. C'est lui, la parole. Et comme Jésus a enseigné, les cœurs étaient bouleversés. Et puis Joseph d'Arimathée est celui qui va apprendre. Eh bien, tous les miracles, les guérisons que le Seigneur faisait. Et puis, dans le contexte dans lequel vit Joseph d'Arimathée, comme on entendait quelqu'un qui se distinguait des autres, on avait souvent l'œil sur lui, parce que comme il est écrit pour Joseph d'Arimathée, on attendait le royaume de Dieu. Ça voulait dire qu'on attendait le Messie promis par Dieu. Et comme par exemple, Jean-Baptiste, qui se faisait aussi démarquer en son temps, eh bien les gens sont venus vers lui pour lui demander, est-ce que c'est toi le Messie? Parce que comme quelqu'un se démarquait un peu des autres, et qui faisait des choses qui n'étaient pas ordinaires, eh bien on avait l'œil riveté sur lui. Jésus, les gens avaient l'œil riveté sur lui. Beaucoup de gens ont cru dans le Seigneur. Et comme on regarde dans l'évangile de Jean chapitre 7, par rapport au Seigneur, à la fête des tabernacles, au mois de septembre, quand le Seigneur va y aller, eh bien, on voit que l'opinion des gens du peuple était mitigée à son époque. Des gens croyant en lui, d'autres il égare la multitude, d'autres vont dire même qu'il y avait un démon, d'autres vont dire mais non, c'est un homme de bien, Dieu n'existe pas les pécheurs. Et puis Joseph d'Arimathée, lui qui est un homme cultivé, lui qui est l'homme de science, et on peut même penser que cet homme-là est celui qui parlait plusieurs langues en son temps. Parce qu'il faut savoir qu'en Israël, il y avait 4 langues qui avaient cours. Il y avait l'hébreu. L'hébreu, c'est la langue des savants, la langue des sages. Parce que l'hébreu, c'est la langue de la Bible. Mais le peuple parlait l'araméen. Et l'araméen, c'est tiré de l'hébreu, mais ils ont ramassé tout un ramassis de mots, comme ils ont traversé la Babylonie et aussi quand ils sont venus dans le pays de Canaan. Et comme on faisait, par exemple, la lecture dans les synagogues, on faisait toujours la lecture, eh bien, dans l'hébreu, eh bien, dans la lecture de la Bible. On lisait toujours comme ça. Mais il fallait toujours un interprète, eh bien, qui pouvait traduire au peuple en araméen la langue du peuple pour qu'il puisse comprendre les passages de l'Écriture. Cet homme qui est un homme de science, qui connaît l'hébreu parce qu'il connaît les Écritures, qui parle l'araméen. Il y avait aussi le latin parce que c'était la langue des soldats romains. Je ne sais pas si lui il le parlait. Mais une autre langue qui était très répandue, c'était le grec, on s'entend. Le grec, c'était comme l'anglais aujourd'hui. Et tous les juifs de la diaspora, des fois, perdaient même leur langue, qui vivaient en dehors d'Israël. Eh bien, ils avaient une version qu'on appelait la version des Septante. Et qui était pour eux, eh bien, un moyen aussi de consulter la parole de Dieu. Et comme les gens venaient en pèlerinage en Israël, qui n'étaient pas forcément juifs, eh bien, ces gens-là aussi parlaient le grec. Alors, je ne sais pas s'il lui parlait toutes ces langues, mais ce qui est sûr, c'est qu'il parlait au moins l'hébreu et l'araméen. Cet homme-là qui est cultivé, connaît les Écritures, et comme il entend parler de Jésus et tous les miracles qu'il fait, cet homme-là, il est interpellé dans son cœur. Il connaît la Bible. Il sait que le Messie doit venir, et puis il connaît les prophéties concernant la venue du Messie. Et cet homme-là, un jour, va être tellement bouleversé. On peut supposer qu'il a rencontré le Seigneur, mais c'est pas écrit dans la Bible. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est écrit de lui, c'est que cet homme-là est celui qui est écrit dans Matthieu chapitre 27 et verset 57. Les sœurs étant venues, arriva Joseph d'Arimathée, un homme riche, nommé Joseph, et il est écrit qu'il était lui aussi disciple de Jésus. Et dans Jean chapitre 19, verset 38, il est écrit à Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. Joseph d'Arimathée est celui, comme il va entendre parler du Seigneur, lui on aurait pu dire, c'est pas un homme qui a besoin du Jésus dans sa vie, ça. C'est un homme qui connaît tellement la Bible. Un homme qui a une vie exemplaire. Un homme qui a un témoignage extraordinaire dans tout le pays d'Israël, à Rama là-bas, eh bien lui aussi, eh bien maintenant, c'est une référence importante. Certainement que, et peut-être s'il avait des enfants ou les membres de sa famille, son père, ses parents devaient être fiers du fils qu'ils avaient eu, de la réussite que cet homme-là avait eu. On aurait pu dire un homme comme ça, il n'a pas besoin de Jésus dans sa vie. Et pourtant, quand il va entendre tous les miracles que Jésus fait, quand il va entendre, eh bien, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les résurrections que Jésus est capable d'opérer, de faire, cet homme-là va avoir son cœur qui est complètement bouleversé, et il croit en Jésus. Mais cet homme-là vit dans un contexte qui est compliqué pour lui. Parce que ses copains, ces hommes-là, c'est pas n'importe qui. Les amis de ce personnage de l'Écriture, c'est ceux qui vont juger Jésus et le condamner à mort. Ses amis à lui, c'est les hommes les plus importants de la nation d'Israël. C'est ceux qui font partie du Sanhédrin. C'est les hommes de loi, les hommes de connaissance, les hommes de science. Et il est écrit qu'il va rencontrer le Seigneur, oui, mais qu'il le suit dans le secret, par crainte des Juifs, parce qu'il a peur des autres. Mais pourquoi a-t-il peur?
Comme nous regardons dans l'évangile de Jean chapitre 7 verset 1er, il est écrit: après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait plus séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Et comme il est question des Juifs, peut-être le peuple, mais surtout les dirigeants d'Israël. Quand on regarde ce qui s'est passé pendant cette fête, dans Jean chapitre 7, Jésus est celui qui, pendant un moment, est indécis, ne veut pas y monter à cette fête. Il est écrit que ses frères ne croient pas en lui. Les gens en Judée veulent le tuer. Et puis le Seigneur est celui qui va quand même monter à cette fête dans le secret. Et puis les pharisiens vont voir si Jésus était là, et quand ils vont s'apercevoir qu'il était là, il est écrit que les pharisiens vont aller vers les huissiers, qui étaient des Lévites, c'était les gardiens du temple, qui étaient dirigés par un homme qu'on appelait le commandant du temple. Et c'était, si vous voulez, les clistés de l'époque. C'était la police juive de l'époque. Ils étaient là pour mettre l'ordre sur l'esplanade du temple, pour faire attention s'il n'y avait pas de débordement. Et si on regarde un historien qu'on appelle Flavius Joseph, il nous est dit que même sous le commandement du temple, les Romains avaient mis une corde à sa disposition qui était dans la forteresse Antonia, qui collait le temple, en cas de débordement en Israël. Et c'est pour la raison pour laquelle qu'on retrouve le jour de l'arrestation de Jésus, des soldats romains, on trouve un tribun, on trouve mélangé de juifs. C'est parce qu'il y avait aussi la police juive, la police romaine qui était là, sous le commandement du garde du temple, avec des pharisiens qui étaient là pour arrêter le Seigneur. Et ils vont recevoir un commandement. Et le commandement, c'est d'arrêter le Seigneur. Pas pour lui offrir des cadeaux, mais c'était pour le tuer. Et comme les Lévites vont aller pour arrêter le Seigneur, ils n'ont pas pu poser la main sur lui. Et ce verset qui est connu de l'Écriture, quand ils vont revenir, Jean 7, 46, ils vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand ils vont venir vers les pharisiens devaient se frotter les mains, ils vont dire, c'est bon, maintenant c'est michto, ils l'ont trouvé, ils nous l'amènent, maintenant on va pouvoir faire ce que l'on veut de Jésus, parce qu'ils ne voulaient pas l'arrêter pendant la fête, parce qu'ils avaient peur de la tumulte, de la réaction du peuple. Parce qu'il y avait des gens qui croyaient dans le Seigneur. D'autres qui n'y croyaient pas, les avis étaient mitigés, mais ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur d'un soulèvement. Alors ils voulaient faire ça dans le secret. Et comme ils vont arriver, et qu'ils vont voir que Jésus n'était pas avec les huissiers, les clistés du temple, à ce moment-là, mais ils vont dire, mais où est Jésus? Ils vont dire, on l'a pas trouvé, on l'a trouvé, mais on l'a pas trouvé parce que l'homme n'a parlé comme cet homme. Mais ils vont dire, mais est-ce que vous aussi vous avez cru en lui? Et il va dire, est-ce que aussi des pharisiens ont cru en lui? Mais cette foule qui croit en lui, c'est des maudits. Et là, ils vont considérer que tous ceux qui croient en lui, ce sont des maudits, et ils ne veulent pas non plus que les pharisiens croient en lui. Et comme on lit Jean chapitre 9, l'histoire de l'aveugle, qui est aveugle de naissance et qui va être guéri par le Seigneur au réservoir de Siloé, qui va aller jusqu'à là-bas. Et quand il va revenir et qu'il va voir clair, ça va se répandre dans la ville de Jérusalem. Et là, il va avoir cours, il va avoir lieu de se trouver devant les pharisiens à cause du miracle qu'il avait eu. Et puis voici qu'il va dire que c'est un homme, Jésus de Nazareth, qui l'a guéri. Et puis voici qu'ils ne le croient pas là. Ils vont aller appeler ses parents. Et ses parents ne veulent pas se prononcer. Ils vont dire, écoutez, il a de l'âge, demandez-lui qui c'est qui l'a guéri. Parce qu'il est écrit, les pharisiens avaient voté une loi, que tous ceux qui croiraient en Jésus seraient exclus des synagogues. Et ça, c'est écrit dans Jean chapitre 9 et au verset 22. Et comme il est écrit que Joseph d'Arimathée suivait le Seigneur dans le secret par crainte des Juifs, c'est parce qu'il avait peur de la réaction de tous ses collègues par rapport aux décisions qu'ils avaient prises, de considérer comme maudit celui qui croyait en Jésus, de les exclure des synagogues. Et être exclu de la synagogue, de la salle de réunion pour un juif, c'était l'une des pires choses qui pouvait lui arriver. Joseph d'Arimathée suit le Seigneur, mais il le cache. Et combien de gens qui sont comme ça et qui suivent le Seigneur dans le secret? Parce que c'est des gens qui ont aussi, comme Joseph d'Arimathée, vous savez, ça n'a pas changé. Les hommes de la Bible sont des hommes de la même nature que nous. Parce qu'ils ont peur de leur famille. Certains, des jeunes ont peur de leurs parents. D'autres ont peur de leurs enfants, de la réaction qu'ils vont avoir. L'autre a peur du mari, l'autre a peur de la femme. L'autre a peur de la famille, mais de qu'est-ce qu'ils vont dire? Et s'ils savent que moi, j'ai accepté le Seigneur, que je suis devenu un chrétien, et lui aussi, il a peur de son entourage. Il a peur de sa famille, de ses collègues, qui sont là et qui sont influents, qui sont importants. Et en plus, s'ils le savent,
Ce qu'il a mis des années à acquérir, cet homme-là, ça s'est pas passé en un an. C'est pas en un an qu'il a réussi à acquérir le statut, social, religieux qu'il a eu. Et là, s'il s'affiche devant tout le monde, en un rien de temps, il est capable de perdre sa position d'enseignant, capable de perdre ses amis qu'il connaît, qui a peut-être été avec lui à l'école, pour apprendre la Bible. Il est capable de tout perdre en un moment, s'il s'affiche devant tout le monde. Mais vous savez, au bout d'un moment, il faut savoir prendre des décisions. Et il faut savoir aussi s'afficher et ne pas avoir honte du Seigneur. Parce que nos vies dans ses mains, et c'est lui qui dirigera toutes choses. Et puis voici que on va arriver à la mort du Seigneur, comme le Seigneur va être tué. Et puis il est écrit de lui que Joseph d'Arimathée, ce conseiller de distinction, est celui qui ne va pas, participer à la décision, des autres Juifs qu'ils avaient pris concernant le Seigneur. Et ça, on trouve ça dans Luc chapitre 23, verset 51. Et là, c'est après, la mort du Seigneur qu'il dit cela. Parce que les décisions qui avaient été prises, certainement les décisions de maudire les gens qui croyaient en Jésus, des esclaves des synagogues, mais surtout celle de faire mourir Jésus le jour où il a été condamné. Ou le souverain sacrificateur Caïphe, qui normalement n'avait même pas le droit d'interroger, parce que les juges n'avaient même pas le droit d'interroger un condamné, normalement. Il devait être là, lui, simplement pour donner le verdict. C'était les accusateurs qui étaient là censés, condamner, accuser. Et lui devait simplement donner le verdict à la fin, comme tout le monde avait voté oui ou non pour dire, voilà, on libère tel homme, ou alors on le condamne. Mais là, c'est lui qui prend le rôle de l'accusateur. Et normalement, selon la loi juive, s'il prenait le rôle de l'accusateur, il aurait dû s'asseoir, dans les bancs avec les autres, et un autre aurait dû juger ce jour-là. Mais il se permet des passe-droits parce qu'il est l'homme le plus important de la nation d'Israël à ce moment-là. Et comme il va condamner Jésus pour blasphème et qu'il arrache ses vêtements, et que tout le monde va dire il mérite la mort, à ce moment-là, ils vont commencer à frapper Jésus, à lui cracher dessus. Ils vont commencer à lui mettre des soufflets, ça veut dire des gifles, pour se moquer de lui. On va l'attaquer un coup de poing, il est écrit sur lui. Mais il est écrit que Judas d'Arimathée n'a pas participé aux décisions que les Juifs ont prises à l'égard de Jésus. Et puis voici qu'on arrive à un moment où Jésus est celui qui est là sur la croix en train d'agonir. Joseph, voit ce spectacle devant lui, il n'en peut plus. Est-ce qu'il va rester dans le secret comme ça pendant 1000 ans? Et puis voici qu'au bout d'un moment, comme Jésus est mort, il est écrit que cet homme-là est celui qui va prendre son courage à deux mains et il va aller se rendre en personne devant Pilate. Et quand il va aller se rendre devant Pilate, il est écrit qu'il va aller demander le corps de Pilate. Il y a un livre qui est intéressant et qui nous apprend des coutumes sur l'histoire romaine et sur la législation romaine. C'était un peu le code pénal romain de l'époque. Ça s'appelle la digeste. Et comme on regarde le code pénal qu'il y avait à l'école à l'époque du Seigneur, normalement ceux qui devaient demander le corps d'un condamné à mort, c'était un membre de la famille. Ou alors il fallait que ce soit quelqu'un qui était proche. Ça veut dire que comme Joseph d'Arimathée s'est présenté devant Pilate, c'était la loi romaine, c'était comme ça. Et Jésus a été condamné par des Romains. Et comme Pilate s'est présenté, comme Joseph d'Arimathée s'est présenté devant Pilate, il a fallu qu'il justifie. Pourquoi il venait? Parce qu'il connaissait Jésus et qu'il s'affiche devant à ce moment-là. Il aurait pu être devant Pilate le sujet d'une raillerie, ou alors devant ses serviteurs, devant ceux qui le connaissaient. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il s'affiche. Et là, Pilate va se renseigner. Et puis il va demander, si Jésus était réellement mort. Et puis quand on va se rendre compte qu'il était mort si vite, on va lui donner le corps de Jésus. Et puis voici qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, cet homme-là. Lui qui avait honte de s'afficher. Lui qui avait crainte des autres. Qui voulait pas prendre de décision parce qu'il a peut-être peur de perdre ce rang social, religieux, comme je vous l'ai dit. Mais il est écrit qu'il va se rendre, chez Pilate, avoir le corps de Jésus. Et là, il est écrit de lui, il va aller et il va descendre le corps du Seigneur Jésus. Comme il descend le corps du Seigneur Jésus, il va faire quelque chose d'extraordinaire parce que déjà, personne, en dehors peut-être d'un membre de la famille, n'aurait touché le corps d'un crucifié, parce qu'il est écrit dans le livre du Deutéronome que quiconque était maudit au bois est un homme qui était maudit. Personne n'aurait touché un maudit. Il est là, lui, et puis à ce moment-là, il va s'afficher devant tout le monde. Il fait ça au grand jour de tout le monde.
Tout le monde peut le voir. Il est celui qui est là devant la croix du Seigneur. Il voit le Seigneur qui entend sangloter devant lui. Son dos était complètement labouré, une couronne d'épines sur lui. On a mis une pancarte bien haut où il est écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Jésus est complètement honnête sur la croix. Il a rendu son dernier soupir. Jésus, il est au sang. Sa tunique, elle est bipée de sang. Et puis lui, il est écrit à ce moment-là, il a tellement marre de vivre dans le secret. Il aime tellement Jésus qu'il est au bout d'un moment, puis il s'affiche devant tout le monde. Et là, à ce moment-là, il va descendre le corps du Seigneur. Alors, je sais pas s'il a appelé des serviteurs pour le descendre, ou c'est lui qui l'a descendu, mais peu importe. Il est là et puis il s'affiche devant tout le monde. Tout le monde peut le voir. Tous les membres du Sanhédrin sont capables d'être là et de le voir ce que cet homme fait à ce moment-là. Il est là mais il n'a plus peur. Il n'a plus peur de s'afficher. Pourquoi? Parce qu'il aime le Seigneur. Et comme on aime quelqu'un, elle nous poussera à faire des choses extraordinaires. Et lui, il aime Jésus. Alors là, à ce moment-là, il ne peut plus se cacher. C'en est trop pour lui. Alors là, il prend le corps du Seigneur et il le descend. Et comme il le descend, il a ses mains qui sont pleines de sang, et bien qui sont sur le corps de Jésus. Quand il prend le corps de Jésus sur lui, et bien le sang de Jésus, et bien tache ses vêtements. Pour les autres, c'est le sang d'un maudit. Mais pour lui, c'est le sang d'un béni. Il est écrit que le sang de Jésus est le sang qui est capable de purifier bien tout péché. C'est écrit dans la première épître de Jean chapitre 1 verset 7. Pour lui c'est un sang purificateur. Il est là, il touche le corps du Seigneur. Un corps ensanglanté, personne ne l'aurait fait. Il aurait fallu passer par tous les rituels pour devenir pur, de nouveau, après ce que Joseph d'Arimathée a fait. Mais il aime tellement le Seigneur. Alors à ce moment-là, il a oublié de s'afficher devant tout le monde. Tout le monde le voit. Il ne fait pas ça pendant la nuit. Il n'a pas fait ça comme Nicodème, où il était venu de nuit pour rencontrer le Seigneur, mais il le fait devant tout le monde, et puis Nicodème le rejoint, parce que lui aussi aime le Seigneur. Et là, devant tout le monde peut le voir, il n'a plus rien à faire de son rang social, de toutes les choses qu'il a apprises, qu'il a mis des années à acquérir, mais il aime Jésus, et comme on aime Jésus, eh bien, il montre, alors à ce moment-là, il le montre devant tout le monde. Et puis il voit le Seigneur qui est là ensanglanté devant lui, et puis il voit le rouler de bandes. Et certainement comme il l'enroule de bandes, les bandes s'embittent de sang. Il a les mains qui sont pleines de sang, Joseph d'Arimathée, mais c'est le sang du Sauveur, un sang qui est purificateur pour lui. Et ce soir, le sang de Jésus, à toi qui es là, il est capable aussi de purifier tous tes péchés. Même si tu es juste, même si tu as une bonne vie morale, même si tu es un bon religieux, que tu connais plein de choses, un homme cultivé, eh bien l'évangile, c'est aussi pour toi, parce que Dieu t'aime, et Jésus a donné sa vie aussi pour ces gens-là. Il le prend, et puis j'ai noté ici quelque part, Joseph d'Arimathée essaye de lui donner ce qu'il a de meilleur au Seigneur. Un homme qui est riche, il aurait pu lui faire lui creuser un trou vite fait et le mettre là. Il va lui donner un tombeau qui s'était gravé dans le roc. Et puis voici que Joseph d'Arimathée va servir au dessein de Dieu parce qu'il est écrit dans Ésaïe 53, et j'ai noté le verset quelque part par ici, il est écrit qu'on allait mettre son tombeau parmi les riches. Et Joseph d'Arimathée était un riche. Il a servi au dessein de Dieu. Parce qu'un jour, il a su s'afficher devant tout le monde. Et qu'il n'a pas eu honte à ce jour-là, eh bien, de montrer à la face du monde, de l'époque, que lui aussi, il aimait Jésus, de le montrer à ses amis, et le courage, le zèle qu'il a eu. Ça a permis aussi de déclencher dans le cœur de Nicodème, eh bien, lui aussi qui aimait le Seigneur, mais qui ne voulait pas le montrer, de s'afficher aussi devant tout le monde. Et il lui offre ce qu'il a de meilleur. Et puis, il lui offre, eh bien, son tombeau. Et puis voici que Joseph d'Arimathée rentre chez lui. Et puis j'ai noté ici que peut-être que pour lui, pendant 3 jours, ça a été 3 jours de misère, 3 jours d'angoisse. Celui qui l'aimait, il est mort. Peut-être que pour lui, plus d'espérance. Vous savez, comme on perd quelqu'un qu'on aime. Et puis des fois, eh bien, on regrette bien des choses. Et puis des fois on dit, Seigneur, toi, si j'aurais été là, ou alors à ce moment-là, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui faire ça, j'aurais dû le prendre dans mes bras, j'aurais dû l'embrasser, j'aurais dû aller plus souvent avec lui. Et puis on regrette certaines choses, comme on perd quelqu'un qu'on aime. Et puis certainement que dans son cœur, lui, il devait regretter bien des choses, et dire, Seigneur, j'ai perdu tant d'années, à cause de ma position sociale, à cause de mes amis, à cause, eh bien, d'avoir peur d'être sur les synagogues. Seigneur, j'ai perdu tant de choses, j'aurais pu faire tant de choses avec toi. Et peut-être que pour lui, bien pendant 3 jours d'angoisse, de tristesse, de pleurs, de lamentation. Et puis au bout de 3 jours, cet homme-là est celui qui va apprendre. Il va entendre parler que Jésus de Nazareth, eh bien il est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Il n'y a plus que des petits fous dans le tombeau, mais que son corps n'est plus là. Et puis Jésus est celui qui va apparaître aux femmes. Il est celui qui va apparaître, eh bien, aux apôtres. Et puis après, il va apparaître encore aux 11 apôtres. Et puis après, il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, qui va apparaître à plus de 500 frères à la fois. Joseph d'Arimathée, son cœur, il est réjoui.
Il réalise que sa confiance, sa foi qu'il a mis en Jésus, elle n'est pas vaine. Que aujourd'hui, eh bien, son espérance, elle n'est pas terminée. Je ne s'est pas arrêté au tombeau. Et qu'il a une espérance éternelle parce que Jésus est celui qui vit, eh bien, éternellement. J'ai marqué, Jésus a resté 40 jours avec les apôtres. Certainement que Joseph d'Arimathée a dû voir, eh bien, Jésus pendant ces 40 jours. On peut peut-être même faire penser, c'est pas écrit dans la Bible, mais qu'il était même lui peut-être dans la chambre haute, baptisé du Saint-Esprit parce qu'il aimait Jésus et qu'il s'est montré, eh bien, devant tout le monde, qu'il aimait Jésus. Et il n'a pas eu peur de toucher le corps du Seigneur et de s'imprégner du sang de Jésus. J'ai noté ici, et je vais finir, Joseph d'Arimathée, dans sa jeunesse, est celui qui devait avoir comme modèle, parce qu'il vivait dans la même ville que lui, le prophète Samuel. J'ai noté que bien des années plus tard, son modèle, ça sera le Seigneur Jésus. Il est né dans un foyer, eh bien peut-être pharisien, mais Jésus est celui qui va le faire naître, bien fils de Dieu réellement. Son père l'a fait naître dans l'ancienne alliance, mais Jésus l'a fait naître dans la nouvelle alliance. Lui, il lui a donné un tombeau au Seigneur, mais il est écrit, Jean 14, qu'il est parti lui préparer un palais à Joseph d'Arimathée. Et ce soir, le Seigneur est celui qui est capable aussi à toi de te préparer cette place parce qu'il est en train de la faire. Et ça fait 2000 ans, eh bien, qu'il prépare, eh bien, cette fête-là, enfin, cette fête, oui, mais aussi ce beau palais que le Seigneur est en train de nous préparer, eh bien, pour chacun d'entre nous. J'ai noté ici, il a donné sa vie à Jésus, mais Jésus a donné sa vie pour lui. Et puis son père, le jour de sa naissance, il lui a donné le nom de Joseph. Et Joseph, ça veut dire qu'il ajoute. Qu'est-ce qu'en réalité on pouvait ajouter à la vie d'un tel homme, avec un tel rang social, avec une telle connaissance de l'écriture, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter? Eh bien, en réalité, on lui a ajouté le primordial, on lui a ajouté la connaissance du Sauveur, qu'il aimait sans connaître, et qu'il attendait, et qu'il lisait dans les Écritures. Eh bien, Joseph d'Arimathée, eh bien, ce qui lui manquait et qu'on lui a ajouté, c'est le Sauveur Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, c'est un homme qui est sauvé, Joseph d'Arimathée. S'il a continué, eh bien certainement dans le désir, dans la volonté qu'il avait à ce moment-là où il s'est affiché devant tout le monde. J'aimerais vous dire à vous qui êtes là ce soir, et je me répète afin qu'on puisse comprendre, un homme disait l'art d'enseigner, c'est l'art de se répéter. Eh bien l'évangile, c'est aussi pour les gens qui sont en bonne santé, les gens qui sont bien, les gens qui sont cultivés, les gens qui sont doués, les gens qui sont riches. C'est aussi pour les pauvres, les malades et tout ce que vous voulez. L'évangile, c'est pour les gens de toute catégorie, de tout rang social. Parce que Jésus est celui qui vous aime et que Jésus a donné sa vie pour tous les hommes. Alors ce soir, un verset et je finis. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15. Si aujourd'hui, pas demain, ça peut être trop tard. Si vous entendez sa voix, eh bien n'endurcissez pas vos cœurs. Joseph d'Arimathée a perdu peut-être des années avant de s'afficher devant tout le monde parce qu'il avait peur, il avait crainte des autres. Mais ce soir, toi, tu as peut-être perdu aussi des années. Mais ce soir, tu peux racheter le temps. Alors ce soir, on courbe les fronts ensemble. Et le sang de Jésus purificateur est capable de purifier ton âme, de tes péchés, et de faire de toi un être sauvé comme il l'a fait pour Joseph d'Arimathée. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons te rendre grâce pour les lumières de ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, elle est bonne, parce qu'elle est belle. Elle est celle qui nous montre, Seigneur, que tu es capable, eh bien, de sauver des mendiants, des clochards, des gens qui sont aveugles,